La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Fifitianana solombavambahoaka sahiratsaina ny mpanaraka Andravalimanana. Conjoncture, André Razuel déçoit. Vous avez compris, nous sommes ici en lecture de presse et c'est la une ici de Courrier de Madagascar. De son éditorial, la claque de leur vie, c'est le titre ici donné par Courrier de Madagascar. Donc à 2 jours de la fin de la campagne électorale, eh bien chaque candidat aux élections présidentielles comme législatives se donne à fond pour convaincre le maximum d'opinion publique à voter pour lui et en même temps que cela, eh bien le citoyen lambda continue à survivre tant bien que mal face à l'insécurité, la peste, les ordures, la pauvreté extrême, la corruption à grande échelle, la violation des textes en vigueur dans le pays, mais surtout des démagogies à s'en mourir. C'est déjà l'introduction ici donnée par l'éditorialiste du journal Courrier de Madagascar. En explication, eh bien, ainsi des candidats députés ont trouvé opportun de distribuer du riz, de l'huile, des couvertures et même ont participé aux enlèvements d'ordures. Certes, cela pourrait être considéré comme un geste citoyen louable, de bonne volonté ou de bien, mais au fond, l'on se demande pourquoi n'avoir agi que maintenant. Qu'ont-ils fait durant ces 5 années ? Où étaient-ils tous ces, entre guillemets, frimeurs de campagne depuis 2009 ? Autant de questions ici sont posées par Courrier de Madagascar. Eh bien, l'on est tenté de dire qu'ils étaient encore totalement occupés à se remplir les poches, mais maintenant qu'ils ont besoin du peuple pour leur voix, ils se montrent pour prétendre venir en aide à la population en bons samaritains. Trop tard comme réaction, clament plusieurs observateurs. Vraisemblablement, argumente encore ici l'éditorialiste Courrier de Madagascar, eh bien, ces prétendants du régime actuel, aussi bien à la magistrature suprême qu'à l'Assemblée nationale, continuent encore à penser que les Malgaches sont tous réellement des incultes avec ces promesses ivrognes et démagogies en tout genre durant cette campagne électorale et qu'ils auront toujours gobé tout ce que l'on leur dit. Mieux pour eux, mais le verdict sortira des urnes vendredi et on verra qui est l'ignare et qui est l'ignorant. Effectivement. Et avec les conséquences de la crise, le citoyen lambda, en bon chrétien qui ne refuse aucun présent, n'ira jamais dire non à ces petits cadeaux à l'instar de ce qui s'est passé au premier tour, de la part de ceux qui croient avoir déjà gagné la lutte avant l'heure. Mais viendra vendredi, et le peuple, vraisemblablement, leur administrera la claque de leur vie. Dixit, Courrier de Madagascar. Le journal La Vérité, pour appartenance à la franc-maçonnerie, le catholique Robinson, risque d'être excommunié. C'est ici le titre mis à la une par le journal La Vérité. Mais de notre processus électoral, Béatrice Atala met les points sur les i. C'est le titre ici donné en page 3 du journal. Ainsi donc, le président de la Sénite est à fond dans son principe de transparence, et ce sur la gestion du processus électoral, que ce soit donc sur la gestion technique que pour la gestion financière. Ainsi, après la séance d'échange qu'elle a eue avec la presse, c'était la semaine passée, eh bien, elle s'est encore expliquée devant les observateurs de l'Union africaine, c'était hier, sur les détails du processus électoral. Aussi, il a été passé en revue donc le rajout de noms sur la liste électorale, le déploiement des imprimés matériels de vote dans les 119 districts, et puis de la campagne de propagande, notamment les débats télévisés, la répartition des temps d'antenne sur les médias publics et enfin les petites innovations faites par la Sénite pour l'amélioration du second tour jumelé aux législatives de ce 20 décembre. Toujours de cet article du journal La Vérité, on nous fait savoir que, donc, d'après Béatrice Atala, 142 343 noms ont été rajoutés dans la liste électorale, et ces noms concernent 114 districts. C'est la totalité des omis, donc, de 114 districts sur les 119 que compte l'île. 2 districts qui comptent à peu près 1000 omis n'ont pas encore fait parvenir leur liste jusqu'à maintenant, tandis que dans les 3 districts restants, il n'y a pas d'électeurs omis. Quant au déploiement des imprimés et matériels de vote, le président de la Sénite explique qu'une poignée de camions n'est pas encore partie, mais que chaque bureau de vote aura donc le matériel nécessaire le jour du scrutin. Et puis, concernant la campagne de propagande, notamment donc sur les temps d'antenne, elle explique que c'est équitablement réparti. Et puis, toujours rapporté à travers cet article du journal La Vérité sur les petites innovations, elle cite entre autres le renforcement des capacités des membres des bureaux de vote, le remplacement des membres des bureaux de vote défaillants, la mobilisation de tous les membres des bureaux de vote, l'augmentation de leur indemnité, comme également ici l'octroi de machines à calculer ainsi qu'un second isoloir pour chaque bureau de vote. Et donc,
Ici, d'après le président de la Sénite, l'heure indiquée est à 17h, si l'on parle donc de la fermeture des bureaux de vote, mais la Sénite a décidé que tant qu'il y aura de files d'attente devant un bureau de vote, celui-ci ne sera pas fermé. On peut donc être sûr que ce qui s'est passé lors du premier tour, quand on a refoulé des électeurs qui n'ont pas encore voté, ne se répétera plus cette fois-ci. Il nous termine cet article du journal La Vérité. Le journal Les Nouvelles, coup de filet à Saint-Bave, 4 camions chargés de bois de rose interceptés, grand titre ici donné par le journal Les Nouvelles, et puis la légende qui accompagne ce titre, malgré les mesures d'interdiction imposées par les autorités, eh bien des trafiquants s'évertuent à exploiter, transporter et vendre des bois précieux. 4 camions bourrés de bois de rose viennent d'être interceptés par la gendarmerie. Et ce, à Saint-Bave, c'est la légende qui accompagne ce titre. Mais de son humeur éditoriale, ici donc, ordurne. C'est le titre ici donné, en détail. Les ordures arrivent à point nommé. En pleine saison des pluies, à la veille de la fête de la Nativité et durant la campagne électorale. Elle ne pouvait pas mieux tomber qu'en ce moment. Parce qu'en temps normal, eh bien, l'humain ne se serait pas donné dû pour s'en débarrasser, et cela, eh bien, les ordures le savent. Et c'est pour cela qu'elles ont choisi alors de nous envahir ces temps-ci. À l'instar de nous, êtres humains opportunistes, elles peuvent se prélasser comme elles veulent, là où elles se trouvent, dans un contexte comme celui-ci. Un moment de flottement où tout est permis, où l'inertie de l'État est un secret de polichinelle. Il suffit de se déplacer dans la partie orientale entre la Sava et la Naladzrouf pour la comprendre. Un nouvel Eldorado, qui ne dit pas son nom, est en train d'y naître, au vu et au su de tous ceux qui se disent autorités. Suivez mon regard, dixit l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. On nous fait croire que l'État prend des dispositions depuis quelques jours. 25 millions d'arias. C'est la somme octroyée par le numéro 1 de la transition au premier responsable de la ville d'Antananarive pour réduire l'entassement des ordures ces jours-ci. Ce avec des obligations de résultat en 4 jours, ou plutôt 2 à partir d'aujourd'hui. Sinon, qu'après sa déclaration au Touliard, il nommera un nouveau PDS, c'est-à-dire président de la délégation spéciale, soit le jour du scrutin. Une démarche de mise à profit de la situation qui risquerait encore une fois de hérisser les poils de ses détracteurs. Une inquiétude d'autant plus légitime que certaines mesures, dans un contexte particulier, méritent d'être prises sans pour autant recourir à du tam-tam médiatique. Le peuple, enchaîne encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, n'attendra pas forcément d'un dirigeant qu'il soit un Superman ou un Spiderman. Il espère seulement que celui-ci, en qui il a placé sa confiance, change, un tant soit peu, son quotidien. Il espère également que l'élu se tortille jour et nuit, même si ce ne serait pas forcément le cas, pour sa santé, pour son avenir, et ce, pas seulement en se rasant. Le monde avance, et comme le disait un représentant du corps diplomatique un jour, il n'attendra pas notre pays, car il n'y a pas cette vocation. À l'heure où bon nombre d'États, qui ont acquis leur souveraineté en même temps que le nôtre, se penchent sur d'autres problèmes plus sérieux. Madagascar ne doit pas se contenter de ramasser ses ordures en pleine campagne électorale. Mais comme toujours, eh bien, notre classe politique rechigne à tirer des leçons du passé. En croire qu'elle vit dans un univers parallèle, et donc incapable de comprendre la réalité de ses semblables. Il est dans la nature d'un parti et de la classe politique de chercher des moyens pour parvenir au pouvoir et de plaire aux électeurs à travers des initiatives parfois farfelues, mais de là à utiliser les montagnes d'ordures pour combler son retard dans les urnes, c'est encore une fois réduire une campagne électorale, un clientélisme futile. C'était l'éditorial ici du journal Les Nouvelles. La Gazette de la Grandine, campagne électorale des catholiques contre la franc-maçonnerie, c'est le titre ici donné par le journal La Gazette de la Grandine, mais aussi de son éditorial Propagande, ordure et tapage, c'est le titre ici donné. Tous les usagers de la route à Antananarive, de quelle tendance politique qu'ils soient, se plaignent des embouteillages monstres de ces derniers temps. De ces embouteillages monstres devenus si classiques à Antananarive au mois de décembre, mais quintuplés avec la propagande, les travaux de réfection des routes réalisés en pleine heure de pointe, question de montrer que les agents travaillent, les marchands qui occupent la rue, les trottoirs qui sont tous transformés en parking, la moitié de la chaussée inondée des ordures non ramassées de la capitale et de la boue charriée par les crues des pluies diluviennes, les 4x4 des candidats qui s'arrêtent même dans les ruelles pour haranguer les électeurs ou pour distribuer les t-shirts. C'est l'image ici donnée donc. Voilà le quotidien dans lequel baignent les électeurs en cette veille de fête, mais l'heure est loin d'être à la fête, nous fait constater ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande-Île. Une véritable propagande de proximité dans un arrondissement devrait être faite à pied,
D'une part, cela évitera ces embouteillages inutiles qui font que les électeurs râlent et abordent au final le candidat en question. D'autre part, ce n'est pas du haut d'une voiture, qui plus est 4x4 avec ce que cela signifie aux yeux de la population, que ces candidats vont prétendre se rapprocher des électeurs. Des fois, on se demande s'il ne faut pas poser des conditions d'éthique pour tous ces prétendants à des postes politiques, fait remarquer ici l'éditorialiste du journal La Gazette de la Grande Île. Au pays, à Madagascar, l'éthique a bel et bien déserté la politique et a déserté d'autres milieux également. Beaucoup espèrent un véritable changement de la part de ces jeunes candidats aux législatives, non pas parce qu'ils sont jeunes, mais parce qu'ils sont également intellectuels, qu'ils l'ont vécu ailleurs et ont une autre vision de la chose politique. Mais cela suffit-il pour changer la mentalité crasse dans laquelle s'est ankylosée la classe politique malgache depuis des années? Question ici posée, suivie d'une autre. On a un peu de mal à y croire lorsqu'on voit les candidats, jeunes et vieux confondus, déployer des moyens indécents pour attirer les électeurs englués dans une pauvreté indescriptible. Lorsqu'on voit un candidat jeter littéralement des t-shirts aux électeurs du haut de son hammer, manifestation suprême du mépris vis-à-vis des petites gens de la part de candidats qui prétendent pouvoir porter la voix du peuple, représenter le peuple. Aujourd'hui, nous conclut alors ici l'éditorialiste du journal La Gazette de la Grande Île, la période des fêtes et des embouteillages qui l'accompagnent se conjuguent désormais aux propagandes, ordures et tapages. Le raccourci est vite fait. La politique rime alors avec ordures, tapages et paradoxalement richesse des politiciens. Ce n'est pas dans une telle ambiance que la population pourra faire un choix éclairé, d'autant qu'au milieu de tout ce bazar, qui n'est pas Noël, le programme des candidats reste désespérément flou et inaudible. Madagascar Matin, tournure dans la campagne, hier d'école, Jean-Louis Mouline, voilà les deux grands titres. Alors ici on parle plutôt des élections présidentielles, c'est le titre ici donné. Mais revenons avec notre saison des pluies, aggravation de la dégradation des routes. Nous titre alors ici Madagascar Matin. Eh bien, c'est la 3e fois, nous fait remarquer ici Madagascar Matin, au cours de cette année 2013, que l'axe menant de l'immeuble Niavno 67 hectares en Dutapena a été réhabilité. Quelques mois seulement après la réfection, des nids de poules se forment déjà et ce sont toujours les parties réhabilitées qui subissent cette dégradation. Plusieurs autres quartiers connaissent également une dégradation avancée des infrastructures routières. Et cela n'a fait qu'aggraver depuis l'avènement de la saison de pluie. Et ici, à Madagascar Matin, de nous citer certains quartiers. En Tanmen, un nid de poules s'est récemment formé et cela commence en ce moment à s'élargir. En Boutatouf, un grand trou rend difficilement la circulation et faute de prise de mesures immédiates émanant de la commune urbaine d'Antananarive, il risque de devenir une véritable frontière. Apparemment, le trou aurait été causé par l'affaissement de la terre sous le bitume. En Manchese, nous cite encore ici Madagascar Matin. La route ne cesse de se dégrader. Les nids de poules ont commencé à se former depuis la saison de pluie de l'année dernière, mais aucune mesure pour la réfection de cet axe n'est prise jusqu'à maintenant. Les taux de cette route empirent de jour en jour, car mis à part les trous, des tonnes de boue s'y amoncellent après quelques heures de pluie. Et depuis quelques semaines, vous fait encore constater ici Madagascar Matin, les automobilistes qui empruntent cette route ne trouvent presque plus de passage où circuler à cause d'un affaissement qui traverse la chaussée. Voilà les grands points forts ici, des dégradations des routes, cités par Madagascar Matin. Midi Madagascar, 3e débat télévisé demain, face à face décisif et Robinson, c'est le titre ici donné, mais restons toujours dans notre capitale, avec les infrastructures, des dalles ouvertes dangereuses, nous titre ici Midi Madagascar. La dégradation, voilà le mot qui revient toujours d'ailleurs, générale de la ville d'Antananarive n'est pas seulement esthétique. Des nids de poules qui deviennent des cratères endommagent les véhicules, tandis que les dalles ouvertes apparaissent un peu partout. Et si les automobilistes doivent rester vigilants à tout moment pour ne pas tomber dans ces trous, eh bien les piétons doivent également se souvenir de toutes les rues de Tana pour ne pas finir dans les caniveaux. Ainsi, en temps de pluie, les eaux usées montent très vite et recouvrent ces dalles ouvertes, laissant aux piétons mais aussi aux automobilistes le hasard de tomber ou pas dans ces dalles. Et du côté de Tsimbazaz, nous relate ici Midi Madagascar, un homme a même fini dans les rizières emporté par le torrent de pluie à cause d'un seul faux pas qui l'a fait tomber dans la dalle. Et si ces nids de poules, ces dalles ouvertes font désormais partie du paysage de la ville, il est du devoir de l'État de s'en occuper. Les citoyens ont effectivement le droit d'exiger de l'État d'offrir une ville fonctionnelle et belle. Et outre les ordures et les canaux bouchés, ces dalles ouvertes devraient être couvertes afin d'éviter des accidents qui peuvent être graves. Dixit, cet article de Midi Madagascar. L'Express de Madagascar, élection les observateurs rappelés à l'ordre, c'est le titre ici donné. La peste guette la capitale, par contre, c'est le titre ici donné en page sociale de l'Express de Madagascar. La capitale est désormais entourée de foyers,
pesteux. Aprimantsar, Tirmandid, Ikalamavoun, eh bien, c'est en Bantsena, district de Manzakandrina, qu'un cas suspect de peste bubonique aurait fait un mort. C'était samedi dernier. Le défunt est un jeune collégien de 17 ans. Après qu'on lui ait effectué le test préliminaire à l'aide d'une bandelette, les résultats étaient positifs, mais seul l'Institut Pasteur de Madagascar nous le confirmera. Voilà donc ce qu'a avancé ici le docteur Luc Sinjatin, un médecin inspecteur de Manzakandrina. C'était lors de sa visite dans la localité suspecte, nous rapporte ici l'Express de Madagascar. Eh bien, chaque année, Manzakandrina fait partie des foyers pesteux, et dans un milieu naturel, la peste bubonique est plus fréquente après une piqûre d'une puce d'un rat. Comme ce serait le cas de ce décès en Bantsena. Les autorités sur place rassurent avoir fait la désinfection des lieux et la prise en charge nécessaire des gens ayant été en contact avec le défunt. Quoi qu'il en soit, nous dit ici cet article de l'Express de Madagascar, la suspicion de peste se trouve à une vingtaine de kilomètres de la capitale, qui semble avoir rempli les conditions d'un foyer pesteux avec ses saletés partout. Le service de santé de district d'Antananarivo appelle ainsi la population à la vigilance, à l'hygiène corporelle, vestimentaire, de l'habitat et des entourages, mais surtout d'aller vite chez le médecin en cas de symptômes douteux. L'épidémie de peste prend de l'ampleur ces derniers temps et échappe à la maîtrise des autorités.